Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur www.culturemosaïque.com. Africa Nord, c'est l'Afrique de maintenant, c'est l'Afrique qui bouge. Et dans l'Afrique qui bouge, il y a la diaspora africaine. Je voudrais ce matin laisser la place à Eunice M, une voix que vous avez certainement l'habitude d'écouter sur www.culturemosaïque.com, qui va nous dérouler le tapis ce matin pour que nous puissions découvrir notre invité. Eunice, bonjour. Bonjour Herman. Comment tu as passé ces derniers jours? Très bien, et toi? Ça va très bien. J'espère que le début du mois de Ramadan au Maroc ne t'empêche pas d'évoluer tranquillement dans tes activités. Même pas, tu sais, on est habitué. Voilà, la preuve c'est que tu es là ce matin avec nous. Exactement. Voilà. Les auditeurs, tout comme nous tous ici en studio, nous t'écoutons, on veut découvrir quel est l'invité de ce matin. L'invité de ce matin est Madame Dena Moana, dont j'ai quand même préparé un petit portrait sur elle. Donc s'il y a quelque chose que je vais dire qui ne correspond pas à vous, vous me stoppez tout de suite, il n'y a pas de souci. Allez, jette-toi à l'eau. D'accord. Donc Dena Moana, son nom de naissance est Denise Moana Kitata. Elle est née le 27 décembre à Kinshasa, en République démocratique du Congo. De son jeune âge, elle a été bercée par son père qui est un amateur de la bonne musique dans les sonneries folkloriques et contemporaines des années 80. Dena Moana a été publiquement connue en 1996 quand elle a chanté en compagnie d'une sélection d'écoliers de Kinshasa un chant patriotique. Et à l'âge de 13 ans, elle a fait ses débuts dans la chanson avec la chorale de Notre-Dame de Kinshasa, où 5 ans plus tard, elle deviendra directrice du chœur. Et en 2003, elle sera encouragée par l'un de ses professeurs de musique à monter son propre groupe musical et lancer sa carrière, chose qu'elle fera bien sûr. Et en 2009, Dena Moana commence l'enregistrement de son premier album, entre Kinshasa en RDC et en Virginie aux États-Unis. Et l'œuvre verra le jour le 11 mai 2011, ainsi qu'un deuxième en 2015, qui lui ouvrira plusieurs portes depuis sa sortie jusqu'en fin 2017. Elle a déjà presté près d'une cinquantaine de fois dans plus de 10 pays, ce qui fera d'elle une évangéliste dans plusieurs nations par l'adoration. Donc, je ne vais pas me soustraire à cette habitude que j'aime bien d'ailleurs. Donc, bonjour Maman Dena. Bonjour. Bienvenue à Culture Mosaïque. Merci beaucoup. Et bienvenue également au Maroc, parce que vous êtes au Maroc depuis quelques jours. Hein, déjà. Quelques jours, quelques Je petits pense jours. que certains paparazzis qui se baladent peut-être à Rabat ont dû faire quelques photos. Et je suis sûr qu'il y en a aussi quelques fans qui ne sont pas empêchés de faire quelques selfies. Non. Alors j'espère que votre arrivée s'est bien passée et que tout se passe bien. Oui, ça s'est très bien passé. Jusque-là, on n'a pas vraiment fait encore le tour du Maroc, mais de ce que je peux voir, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le Maroc, j'aime la ville de Rabat. Et la ville de Rabat vous aime aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes là, vous n'êtes pas en tourisme. Non, je suis venue travailler. Voilà. Comme dans la plupart des pays où je vais. On commence à se dire avec mon mari qu'il faudrait qu'on prenne des vacances. Parce que c'est devenu rare. Enfin, c'est pratiquement impossible de pouvoir aller dans un pays juste pour visiter. Oui. Donc je suis effectivement là, mais pour travailler. On est là parce qu'il y a une activité qui est prévue pour ce 11 mai. D'accord. Et encore lorsque... je ne sais pas si je vais appeler la sœur Eunice ou Eunice, Madame Eunice. C'est la donc sœur. je disais tout à l'heure, la la date coïncidait avec la première sortie officielle de mon premier album, qui était le 11 mai, le concert qui aura lieu ici, justement. La raison pour laquelle nous sommes là, c'est un concert qui aura lieu ce 11 mai. Ce 11 mai. Voilà. Et c'est aussi pour ça que nous avons, pour la première fois dans les studios de Culture Mosaïque, c'est un frère, c'est un ami, c'est un grand frère, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et pour qui j'ai un respect également très partagé et historique aussi. Bon, ce n'est pas l'occasion de revenir sur les traces de l'histoire, c'est le pasteur Papa Camille Kalonji, le pasteur de l'église évangélique du Maroc à Rabat. Bonjour et bienvenue, pasteur. Bonjour Herman. Je ne sais pas si ce matin on a le pasteur ou le théologien ou
Vous avez affaire à un pasteur. Oui. Il ne faut pas dire théologien et autre chose et tout ça, je pense. Pasteur, englobe tout. Voilà, donc c'est important de faire cette précision, comme ça au moins nos auditeurs, ils savent qui ils écoutent et comment se positionner pour recevoir. Donc effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, le 11, il y a un rendez-vous. Est-ce que vous pouvez nous donner, c'est quoi ce rendez-vous? Qu'est-ce que les auditeurs doivent savoir, le public qui est à Rabat, à Casablanca, Mohamedia, Kénitra, et même, je dirais même plus loin, Agadir, Tanger, Meknes, Marrakech, El Jadida, Setat, qu'est-ce qu'il y a le 11 à Rabat? Le 11 à Rabat, il y a un grand concert, qui va toucher le cœur de beaucoup de nos frères et nos sœurs subsahariens, et pourquoi pas les autres qui ne sont pas subsahariens, qui veulent assister. La musique n'a pas de frontières, et ça traverse toutes les frontières, et voilà pourquoi nous aurons un grand concert au Théâtre Mohamed V, le 11 mai, à partir de 17h, avec la chanteuse Dena Moana, que vous appelez Mama Dena Moana, avec tout respect africain, Oui. Mama Dena Moana. Nous sommes... rebonjour, maman Dena Moana. Bonjour. Voilà, tout à l'heure, Eunice a fait une présentation de vous, mais là, on veut vraiment aller à votre découverte, on va aller à votre rencontre. On va profiter, vous êtes au Maroc, et puis on va pas s'empêcher voilà, d'attendre que vous allez repartir et que plus tard, on recherche encore auprès de d'autres médias, d'avoir toutes ces informations. Déjà, est-ce que la présentation que Culture Mosaïque a faite de vous, elle est complète et est-ce qu'elle vous satisfait? On veut bien comprendre. En partie. En partie. Je dirais en partie, oui. Et vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure quand vous parliez. Vous dites, vous ne voudrez pas qu'après que je sois partie d'ici, que les gens fassent des recherches sur moi. Parce que ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est que jusqu'à présent, il y a encore des gens qui se demandent si je suis mariée, alors que c'est écrit un peu partout. Alors, parmi les informations que je devais rajouter, c'est que je suis épouse et mère au foyer. Non, épouse et mère de 3 enfants. Donc j'aimerais vraiment faire cette précision parce que c'est important pour moi. C'est quand même, je crois, ma première église, le premier endroit où je devrais vraiment manifester le Christ en moi. Donc c'est important pour moi, ça fait partie de mon identité. Donc je suis épouse, comme je dis, mère de 3 enfants. Et je pense que c'était parmi les informations les plus importantes que je voulais rajouter par rapport à ce que Eunice a dit sur moi. Oui. Donc voilà un peu, j'ai envie d'employer le mot missionnaire. Je vais un peu partout pour parler de celui qui m'a sauvé. Je le fais au travers de l'adoration, au travers des chants libres. Je conduis le peuple de Dieu dans des moments de louange. J'aime bien préciser le fait que je suis pas seulement chanteuse, mais conductrice de louange. Oui. C'est très très important pour moi de le voir de cette manière-là, parce que l'objectif premier pour moi, c'est vraiment d'être celle qui conduit le peuple de Dieu dans la présence de leur Dieu. Je fais un tout petit peu le pont, je ne prends pas je ne prends pas toute la place dans ma conduite du culte. C'est que je commence le culte, j'introduis le peuple de Dieu dans la présence de Dieu et nous tous on y entre en même temps. Donc ça tient vraiment pour moi et donc ça serait parmi les petites informations que j'aurais voulu ajouter. Des petites mais pas des plus. Pour les choses de Dieu, c'était difficile qu'on puisse parler de lui, parler de Jésus de cette manière où les gens apprécieraient ce qu'on fait, jusqu'au point d'avoir plus de 25 millions de vues quand même. Je crois que en tant que chrétien, c'est une fierté. Exactement. De savoir que c'est possible au fait qu'avec les choses de Dieu, qu'on arrive à le faire de manière très organisée et qu'on arrive quand même à atteindre les cœurs. Donc voilà, et pour la question que vous avez posée, donc bien évidemment j'ai une équipe qui me suit et à la tête de cette équipe il y a mon mari. On n'est pas nombreux, hein, vraiment s'il faudrait qu'on parle du nombre des personnes qui m'accompagnent comme ça, c'est peut-être aujourd'hui qu'on a atteint une dizaine de personnes, mais jusqu'à 2016 pour l'album Mon Aîné, on était peut-être à 4 seulement. Quand je dis on, je dis mon mari qui était bien évidemment à la tête, celui qui a accepté de pouvoir m'accompagner après mes parents bien évidemment, parce que j'ai été accompagnée par mes parents qui ont accepté le fait que je puisse chanter, chose qui n'était pas très
accepté, voilà, en ce moment-là. Et il a pris la relève juste après qu'on se soit rencontrés. Mes parents ont pris le relais. Vraiment comme si ils avaient senti que c'était lui, alors qu'à l'époque, on n'était pas encore mariés. Donc, il est venu et là, quand il m'a posé la question de savoir qu'est-ce que je voulais faire, j'ai dit la musique. Il m'a accompagné avec son talent, avec ses connaissances par rapport, parce qu'il il faisait du travail séculier, il travaillait dans des sociétés régulières. Donc il a accepté de m'accompagner avec ce qu'il avait comme connaissance, avec son argent, je le dirais comme ça clairement quand même, et avec les méthodes qu'il avait apportées. Donc on a commencé d'abord en tant que manager, jusqu'à ce que ça fait naître une société qui est devenue aujourd'hui une société qui accompagne plusieurs autres artistes. Happy People, qui est une société de management, mais aussi de production, surtout d'activités, et aussi de production de CD, si je peux dire ça comme ça. Donc la petite équipe, c'est lui et moi, mais surtout lui. Et puis après, Happy People a fait naître du travail pour d'autres personnes. Voilà, donc aujourd'hui, c'est une société qui a plus de 10 agents et qui est en train d'accompagner d'autres artistes que moi. Donc ça fait à la fois management, producteur, accompagnateur, conseiller, si vous voulez. Ça va dans le même sens, sans pour autant mettre de côté qu'il y a aussi nos églises locales qui nous ont beaucoup aidés, surtout à évoluer, aussi à nous faire connaître, parce que de temps en temps, ils nous ont ouvert les plateformes, les grandes plateformes, pour que nous puissions nous exprimer. Donc c'est un peu le travail du corps du Christ qui m'a vraiment beaucoup aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Merci Andrea. Je reviens au Christ à Rabat, a donc souhaité pour ce mois de mai, le 11 mai, de faire ce concert de célébration. Déjà, j'aimerais que vous expliquiez à nos auditeurs pourquoi un tel événement, pourquoi parler d'un concert de célébration. Parce qu'il faut quand même dire que ça ne coupe pas les rues, les concerts de célébration. Les concerts, peut-être, il y en a beaucoup, mais les concerts de célébration, je pense que ça ne coupe pas les rues au Maroc. Alors, pourquoi, c'est quoi un concert de célébration et pourquoi ce concert aujourd'hui avec Maman Denamouana? Nous avons voulu entrer dans la dimension céleste. Je parle de la dimension céleste pour briser toutes sortes de limites, des races, des cultures, des ethnies, tout ça. De classe sociale. Oui, aller maintenant dans la dimension de la famille des dieux. En tant qu'enfants des dieux, nous allons célébrer notre Père, sans regarder nos dénominations, sans regarder nos limites, sans regarder nos pays d'origine. Nous nous ressemblons en tant que famille des dieux pour célébrer notre Père. Et c'est pour élever l'autel de l'adoration dans ces pays. Nous aimons beaucoup nos frères et sœurs qui sont là, et tous les autres, que les gens ne se sentent pas désillusionnés, puisque nous sommes minoritaires. Mais Dieu est capable d'agir avec la minorité qui existe pour manifester sa gloire. Puisqu'il n'est pas toujours un Dieu d'un grand nombre, mais avec le peu qu'il peut avoir, il est capable de faire des choses qui dépassent l'entendement humain. Nous avons voulu, avec la sœur Denamouana, nous avons voulu profiter de sa présence au Maroc pour élever cet autel d'adoration avec le Seigneur et utiliser ce que le Seigneur a mis en elle pour bénir le corps du Christ. Vous savez, le corps ne doit pas être divisé. Tout corps divisé ne peut pas fonctionner convenablement. Et ça va poser des problèmes. Nous avons voulu que les mains, les yeux, les oreilles, la bouche, les pieds se mettent ensemble pour donner la vie. Et voilà pourquoi, et j'en profite directement pour remercier tous ceux qui ont accepté de répondre à ce rendez-vous. Nous avons l'Église Assemblée Chrétienne, nous avons Tremplin, le groupe de louanges Azaf, nous avons Tremplin des Casa, et nous avons d'autres églises qui sont de partout et des pasteurs qui ont accepté de répondre à cette invitation pour montrer que nous sommes dans la même famille, la famille des dieux. Et être dans la famille des dieux, c'est être dans l'unité, dans l'amour, dans une coordination parfaite de la louange et d'adoration de notre Père. Justement, gospel en anglais veut dire évangile. Mais en même temps, c'est un style parfois récupéré par certains mouvements comme étant un style particulier. Alors,
Pour vous, c'est quoi le gospel? Alors, comme vous l'avez dit, le gospel, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Et je crois que c'est pour ça que quand on précise, quand on parle de la musique, on dit musique gospel. Oui. Parce que c'est l'évangile au travers de la musique. C'est Exactement. l'évangile et les expressions qui accompagnent. Après, bon, de ce qu'on connaît de la musique gospel, ça vient un tout petit peu de l'Amérique et dans les expressions des esclaves, dans la manière dont ils avaient à exprimer leur cœur de manière très visible. C'est même pour ça que même quand je m'entraîne avec des équipes dans lesquelles enfin, dans les pays dans lesquels je vais, je tiens beaucoup compte des expressions, même faciales, parce que quelqu'un ne peut ne pas comprendre ce que vous êtes en train de dire dans le langage parlé, Oui. mais il peut ressentir votre expression de cœur au travers de ce que vous êtes en train d'exprimer sur votre visage. Oui. Donc du coup, parce que parce que la musique chrétienne ou parce que l'évangile c'est quelque chose qui vient du cœur, c'est quelque chose qui est sincère, Oui. c'est quelque chose qui est vrai, ben c'est tout ce que nous sommes qui exprime cela. Oui. Donc du coup, lever les mains pendant que nous sommes en train de chanter, acclamer, pousser des cris de joie, avoir des expressions qui montrent que c'est mon cœur qui est en train de s'exprimer en ce moment-ci. Je crois qu'en soi, c'est comme ça que moi je pourrais définir la musique gospel. Oui. C'est avoir la capacité de retransmettre son cœur, Oui. avec bien évidemment un message qui parle de Christ. Donc c'est un peu ça, c'est un peu l'explication que je pourrais apporter dans ce que nous appelons aujourd'hui actuellement musique gospel. Donc c'est pas vraiment trop dans le style, c'est pas parce qu'on chante, comment je dirais, qu'on fait du jazz ou encore folklore, un peu tout mélangé. En soi, on pourrait appeler gospel music un peu tout ce qu'on fait, Oui. toute expression de musique. L'essentiel, c'est on soit capable de ressentir ce que vous dites, même avec vos expressions. Et la question qu'on voulait savoir, c'est comment justement cette communauté chrétienne arrive à être présente dans ce pays. Oui, nous disons merci au Seigneur qui a permis ces cadres. Surtout, nous allons aussi remercier les autorités marocaines Ouais. qui gèrent très bien cette situation, qui nous protègent, qui nous gardent et puis qui permettent qu'il y ait les chrétiens qui vivent leur foi ici, les subsahariens qui viennent dans le cadre des études, qui viennent dans le cadre des formations. Vous savez que le Maroc est un carrefour maintenant d'expériences où les gens viennent de partout. Oui. Et surtout, sa position géographique le montre encore. Oui. Il est placé juste au nord de l'Afrique, Au nord de l'Afrique. là où nous avons l'Europe qui est là en face de l'Europe. Exactement. Et l'Afrique, c'est un carrefour où il y a rencontre des cultures. Exactement. Et nous pouvons dire aussi que c'est prophétique. C'est prophétique dans le sens où il y a la tolérance religieuse. Nous sommes dans un pays musulman. Oui. Et on nous permet d'exercer notre foi chrétienne Oui. sans être inquiétés Oui. et sous une bonne protection. Exactement. Et nous bénissons le Seigneur et c'est pour cela que nous prions pour le Maroc, nous prions pour les autorités marocaines, que le Seigneur le protège, que le Seigneur bénisse ces pays, et puisque notre paix dépend de la paix de ces pays. Exactement. Et c'est pour cela que nous devons continuer à prier pour cela. Nous bénissons le Seigneur qui nous a ouvert ses portes. Et en même temps, nous revenons sur la minorité chrétienne. Oui. Il y en a qui peut-être se découragent, qui disent, bon, je vais au Maroc, je ne trouverai pas une famille chrétienne où je vais exercer ma foi. Exactement. Non, mais il y a des familles chrétiennes, il y a des églises autorisées pour fonctionner, Oui. qui fonctionnent sur ces pays et qui sont encore protégés et qui exercent leur foi en paix et sans beaucoup d'inquiétude. Oui. Moi, je vous parlerai de notre église évangélique au Maroc. Oui. C'est une église qui existe au Maroc il y a une centaine d'années. Et nous sommes dans les centenaires, nous Oui. sommes ici et nous fonctionnons, nous n'avons pas de problème. Et puis, nous sommes dans nos bâtiments et protégés, sécurisés et nous exerçons notre foi sans problème. Oui. Donc, et j'en profite même par cette occasion pour remercier l'équipe de travail de l'église évangélique au Maroc, de la Oui. paroisse des Rabat Oui. particulièrement. Et cette équipe formidable qui a fait un travail formidable Oui. et conduit et dirigé par Gaël Yomi, responsable des multimédias. Elle s'est beaucoup battue pour organiser les choses avec toute son équipe, Pasteur Sajen Afkot
et ainsi que les autres qui sont avec eux. Vraiment, je suis fier d'avoir une équipe comme ça en tant que pasteur pour le travail efficace qu'ils ont fait, pour réjouir le cœur des enfants de Dieu, et puis unir cette minorité et pour célébrer le Seigneur et témoigner et donner la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quelque chose de merveilleux et c'est quelque chose de bien. On sait reconnaître les policiers dans le monde entier, on sait reconnaître le militaire dans le monde entier, et on ne peut reconnaître les chrétiens que par amour. Jésus disait, si nous lisons Jean chapitre 13, Jésus nous dit, c'est quand vous aurez de l'amour les uns envers les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et sans l'amour du Christ, nous ne sommes pas. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Comme Christ nous a aimés. Jean 13. Jean 15, verset 12. Nous allons rechercher. Moi, je sais que c'est Jean 13. Ici, nous allons verset 34, 35. Jean 13, 34, 35. Chers auditeurs, vous voyez, nous sommes déjà très avancés dans le concert de louange, mais nous n'allons pas nous séparer comme ça. Nous rappelons à Eunice que le rendez-vous, c'est le samedi 11 mai à 17h. Mais y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens ce mon cœur est si